tous, Valérie et Joël. Donc, bonsoir à tous, Valérie Joubert, vice-présidente à l'enfance, petite enfance et maire de Poyol. Joël Boyard, vice-président délégué à la jeunesse. Donc, pour ces compétences enfance et jeunesse, centre social, nous sommes sur un budget donc 1 475 323 €, dont 685 346 € d'investissement. Donc, l'essentiel de ce budget est affecté aux subventions pour les associations qui œuvrent donc, pour ces compétences-là. 611 218 €. On pourra justement après voter l'approbation pour ces subventions. Sur ces compétences-là, donc, ce sont 2 agents à la CCD, dont Anouk Avon, qui est coordinatrice enfance-jeunesse, et Christelle Arnaud-Rib, qui est animatrice du relais assistante maternelle. Et il y a aussi un appui pour le service bâtiment à 0,3 équivalent temps plein. À noter que cette année, nous sommes en plein renouvellement de la convention territoriale globale, la CTG. C'est un peu notre feuille de route partagée entre l'Interco, la CAF, les différents partenaires, l'espace social. Voilà, pour le centre social. Donc, centre social, donc fléché jeunesse. Donc, nous sommes en soutien sur l'espace social et culturel du DIOA pour les actions du centre social. Donc, pour le financement des BAFA, en partenariat avec la cité scolaire. Nous sommes boîte aux lettres sur les aides départementales, donc à la jeunesse, pour 93 300 €. J'ajoute aussi que la communauté de communes siège au conseil d'administration de l'espace social. Donc là, ce qui est important à souligner, c'est le rôle de la communauté de communes dans la formation. Donc les BAFA qu'on prend en charge en partie, en grande partie. Et puis on peut citer aussi quand il y a des CAP petite enfance, on rembourse aux associations les élèves qui sont en CAP petite enfance. Donc pour la partie enfance, petite enfance, la CCD donc, finance toutes les structures. Sur le territoire, ce sont 6 crèches, un relais d'assistante maternelle, un lieu d'accueil enfants-parents, 4 accueils de loisirs. On finance aussi la garde à domicile en partenariat avec la Vie, anciennement la VAD. Il y a 2 maisons d'assistantes maternelles et un soutien aussi à l'association La Coopère de Jeux pour ses actions en matière de ludothèque. Ensuite, donc, la CCD adapte les services avec les structures en fonction de la démographie. Cette année, on prévoit une baisse de fréquentation pour Luce, Rémusat, La Motte-Chalancon, Saint-Nazaire. Donc, on prévoit du coup une hausse de financement vu que nous faisons subvention d'équilibre. Nous continuons également la perspective de la fourniture des couches et des repas qui a été imposée par la CNAF. Donc on accompagne toutes les crèches pour, d'ici 2022, fournir les repas dans les structures et aussi les couches. Donc autant sur l'aspect du changement de pratique pour les professionnels, nous les accompagnons. Et après, il y a toute la mise aux normes des bâtiments qui s'impose aussi. Et donc à noter que nous avons une participation de la CAF, MSA, qui soutient la collectivité à hauteur de 190 000 € par des aides au fonctionnement. Alors, parmi les projets d'investissement 2021, donc, c'est l'achèvement du pôle petite enfance, la nouvelle crèche de Die, 389 460 €. Le réaménagement de la microcrèche à Saint-Nazaire, 126 326 €. L'aménagement de l'espace jeune au palais social pour 99 985 €. On fera un zoom après. Voilà. Pour la crèche de Châtillon, on va rentrer dans une nouvelle étude pour le réaménagement et notamment la mise aux normes de la cuisine, donc pour 27 000 €. Et ensuite, il y a une enveloppe de travaux courants de 12 000 €. Donc un focus sur le pôle petite enfance à Die, la nouvelle crèche. Donc nous sommes en train de solder la convention à la maîtrise d'ouvrage, donc 389 460 €. La nouvelle crèche qui devrait donc s'installer au premier trimestre 2022, 460 mètres carrés du coup, avec beaucoup plus d'espace, des espaces dédiés pour chaque tranche d'âge et des espaces aussi mutualisés avec le relais d'assistante maternelle et le lieu accueil enfants-parents. Donc également, il y aura une cuisine qui va pouvoir permettre donc la préparation des repas
a dit, ils ont choisi de proposer, donc c'est une intervenante qui est aussi un CAP cuisine, qui va pouvoir préparer leurs repas. Et donc il y a le volet un plan éducatif vraiment important sur la préparation des repas, puisqu'ils sont faits sur place avec les enfants. Voilà, donc le plan de financement, une participation importante de la CAF, de l'État, du département, de la région. On est sur un total dépenses-recettes d'1 546 705 € et donc une partie d'autofinancement de 20%. Voilà, c'est je pense, une belle réalisation. J'espère qu'on pourra l'inaugurer sans contrainte à un moment. Voilà. Je rappelle quand même que ça a été possible par la mise à disposition pour 1 € symbolique, une vente de la ville ADH. Je ne sais plus si c'est passé par nous directement ADH. Enfin, bon, bref, c'est une danse à 3, ville, DH et communauté de communes. DH ayant récupéré les locaux, les réhabilitant, et on rachète au prorata des surfaces, les bâtiments rénovés, DH restant propriétaire de la partie des logements. Voilà, une belle opération sur un Tedman qui avait beaucoup de mal à évoluer au cœur du centre-ville. On continue. Voilà, quelques esquisses. Alors, un petit focus aussi sur la micro-crèche de Saint-Nazaire-le-Désert, qui est en plein travaux. Donc, un bâtiment qui a été cédé par la commune. Je ne vois pas tout à fait les mètres carrés, mais je crois que c'est 100 mètres carrés pour 10 places, la future crèche, qui va gagner un extérieur. C'était vraiment le principal objectif. Il n'y avait pas d'extérieur sur la crèche actuelle. Voilà, donc là, nous sommes sur un plan de financement avec un total dépenses-recettes de 192 300 €, avec pareil un autofinancement 20% partagé entre la commune de Saint-Nazaire-le-Désert et la CCD. Donc là, on est sur un autre type de montage. La commune de Saint-Nazaire ne nous a pas donné, c'est l'ancienne cure, je crois. Elle la met à disposition, on va chercher les subventions et le reste à financer, les 20% d'autofinancement, on les partage avec la commune de Saint-Nazaire. Et si un jour, il n'y a plus de halte-garderie à Saint-Nazaire, la commune retrouvera la propriété de son bâtiment. Voilà, c'est un autre type de montage. Donc là, c'est le zoom sur la rénovation de l'espace jeune au palais social. Donc là, en fait, on récupère une surface, c'est pas une construction. Donc il y a 65 mètres carrés qui étaient donc occupés auparavant. Donc on viendrait les récupérer. Et donc, ils viennent s'ajouter au bail amphithéotique, parce que là, c'est encore un autre modèle. Nous sommes en bail amphithéotique avec le département. Donc le projet, c'est de créer 2 bureaux. Un bureau de confidentialité pour les jeunes, plus un bureau espace jeune, une salle d'attente, une salle de réunion et ou d'activité, avec une cuisine semi-professionnelle. D'autres petits travaux de peinture et d'amélioration. Donc là aussi, plan de financement, 80 834 € de dépenses, on est hors taxe. Les participations, donc un financement à hauteur de 80%. En gros, 60% par la CAF, 20% par la région, et l'autofinancement de la communauté de communes, 20% pour 16 167 €. Donc on peut souligner, je ne sais pas s'il y a encore une vidéo, enfin une image après, effectivement, on voit aussi tout le temps, donc, que ce soit pour le fonctionnement ou pour l'investissement, bien sûr qu'il y a la région, mais on a aussi très présent la CAF, qui nous soutient vraiment dans Enfance Jeunesse. Et qu'on peut remercier d'ailleurs. Tout à fait. Je crois que la CAF nous cite souvent comme exemple, mais il faut qu'on lui renvoie l'ascenseur. On ne pourrait pas être un bon exemple et un bon élève si on n'avait pas leur soutien permanent. Alors, y a-t-il des questions par rapport à cette présentation ? Je propose qu'on... Est-ce possible maintenant qu'on... Oui, je pense qu'on peut voter les conventions maintenant. Alors, on peut voter, si vous êtes d'accord, c'est le point numéro 13, le renouvellement des conventions de partenariat aux associations qui œuvrent donc en matière de petite enfance, enfance et jeunesse. Donc, il y a
toutes les conventions avec les structures d'accueil, crèches, lieux d'accueil, enfants-parents, toutes celles que j'ai citées, et l'espace social. Et la différence entre l'espace social et les autres, c'est que l'espace social, c'est une convention sur 2 ans. Pour les autres structures, c'est une convention sur 1 an, puisque la CAF change cette année ses modes de fonctionnement et de financement, et que donc il est plus judicieux de faire une convention sur 1 an cette année. Voilà, donc vous avez le tableau des différentes conventions, et elles vous étaient annexées à la convocation. Y a-t-il des questions sur ces conventions ? Oui. Oui, une question. Tu rentres ton micro. Donc Jean-Luc Dupeigne de Die. Alors j'ai essayé de regarder ces conventions, la convention de l'ESCDD qui fait, je sais plus quoi, 50 pages je crois, et puis les autres qui sont plus petites, puisque c'est le sujet de la petite enfance. Alors j'ai essayé de retrouver comment la CCD, qui fait une quasi-délégation de service public, même si ce n'est pas la forme juridique, puisqu'elle demande à des associations de rendre le service qui fait partie de ses missions, j'ai cherché si je retrouvais mes préoccupations. Alors mes préoccupations, moi qui ai été agréé comme accueillant pour des enfants de l'ASE en soutien, c'est de retrouver les sujets dont on entend parler par la presse régulièrement, qui est la protection des enfants contre les violences, notamment les violences sexuelles, mais aussi les violences intrafamiliales et les violences psychiques. Et alors j'ai cherché dans les conventions protection, violence sexuelle, et à chaque fois, je suis tombé chou blanc dans les textes. Alors, il y a peut-être d'autres documents qui sont ailleurs, mais il me semble qu'on devrait, en tant que financeur, exiger aux structures qu'on finance que les intervenants soient formés à la détection des violences. On estime aujourd'hui qu'entre 10 et 20% des enfants sont soumis à des violences intrafamiliales, violences physiques ou sexuelles. C'est-à-dire que dans une classe d'une école, on a entre 1 et 2 enfants qui soient soumis à ces violences. Et il ne faut pas dire que le DIWA est différent des autres. On a des violences dans tous les milieux, dans toutes les compétences et dans tous les lieux géographiques. Donc il me semble qu'il faut qu'on ait le souci que nos intervenants soient formés à la détection, soient formés à eux-mêmes avoir un comportement qui est un comportement non violent avec les enfants, et puis de pouvoir faire les signalements qu'il faut et l'accompagnement des parents, comme il existe par exemple dans la structure Bleu Hamac, qui est un accompagnement des parents pour aider tout le monde à prendre en charge les enfants d'une manière correcte. Voilà, je n'ai pas trouvé explicitement ce sujet et ça m'ennuie beaucoup. Merci. Je pense que c'est un sujet extrêmement grave et extrêmement préoccupant. L'espace social, c'est pas, nous ne sommes pas le seul à nous préoccuper de l'espace social et à conventionner avec eux. Toute la partie convention enfance et protection jeunesse, d'ailleurs, les deux aspects sont des conventions que l'espace social a avec le département. Bernard est là, il confirmera. Donc il y a tout un volet protection de l'enfance. Et je pense que le département, comme nous, est très soucieux d'avoir un espace social qui est fédéré au sein des espaces sociaux, etc., et dont la pratique professionnelle est effectivement adaptée à surveiller et à signaler les cas qui doivent bien exister. Vous avez raison de le signaler. Le DIWA n'est pas hors du monde, même quand le monde a ce genre de manifestation. Bernard, tu confirmes? Je te salue d'ailleurs. Voilà, je voulais dire que
Bernard et Martine sur, on parlait de l'espace social et de la convention en bail avec Amphithéotique, avec le département. Je les remercie pour le suivi de ce dossier, puisque l'ensemble du bâtiment, du coup, pour 1 euro tout à fait symbolique, a été rajouté au bail Amphithéotique. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que j'ai répondu en partie. Hein. Donc, pas vraiment, non. Ah si, parce que si, l'espace social, donc cette partie protection de l'enfance, c'est directement la compétence du département. Donc ce sont dans les conventions qui lient l'espace social au département. Et ensuite, voilà. Dans les crèches et dans les MAM, en tout cas, chaque professionnel a été formé. Il y a la PMI qui est derrière et qui contrôle aussi fréquemment l'ensemble des structures et qui intervient aussi à domicile auprès des assistantes maternelles. Et nous, dans le cadre de notre partenariat avec la CAF, on est quand même aussi très en lien. Et on fait aussi un soutien par l'analyse de la pratique aux différentes structures, ce qui permet aux professionnels d'échanger, notamment quand elles rencontrent des difficultés de ce type. Elles ont des réunions fréquentes, les directrices, directeurs de crèche, où ils échangent entre eux. Et ils ont voilà, un ensemble de partenaires, assistantes sociales, CCAS, CAF, PMI, pour leur venir en aide quand ils ont des difficultés. Alors, ce n'est pas stipulé effectivement dans les conventions, mais en tout cas, dans la pratique, ça se fait. Bernard ? Oui, juste 2 mots en complément au niveau... Attends, Bernard, comme ta voix est captée, il faut que tu parles dans le micro, je suis désolé. Merci. Juste 2 mots. Peut-être. Oui, Bernard Buis, conseiller départemental, sénateur de la Drôme, ancien maire de Lèche-Chandivois. Donc, juste un complément par rapport à ce que tu viens de dire. Au niveau du département, donc les services du département supervisent toutes les personnes qui travaillent au niveau de l'enfance, puisque les agréments sont donnés par les services du département, donc il y a enquête sociale, etc. Et lorsqu'il y a des signalements qui sont faits, alors soit par des familles, soit par l'école, derrière, il y a une commission qui statue, moi je l'ai présidée à un moment donné, qui peut retirer les agréments aussi des personnes qui ne travaillent pas dans les normes. Voilà, donc le département supervise tout ce qui est protection de l'enfance, c'est sa compétence. Merci. On poursuit. D'autres questions ? Oui. Yann Fontaine, maire de Jonchère. Dans les diverses aides que l'on donne donc à nos associations, j'aurais aimé savoir pourquoi il y avait des associations qui avaient jusqu'à 20% d'augmentation pour le budget 2021. D'autres restaient stables. Est-ce que c'était lié à la baisse démographique ou voilà, pourquoi... Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Effectivement, il y a certaines structures où on prévoit une baisse des effectifs et donc une augmentation du financement. C'est dû à la démographie. Certains villages, voilà, là, la prochaine année, notamment sur Rémusat ou Saint-Nazaire-le-Désert. Donc voilà, des effectifs en moins et donc un financement pour jouer l'équilibre qui va être augmenté. Alors sur Rémusat, justement, il y a une baisse de la dotation. C'est pour ça que Luce-la-Croix-Haute, il y a 20% d'augmentation et Rémusat-la-Motte, c'est 1 000 € de moins. Donc, c'est pourquoi ? Donc, moi, je rappellerai que ces associations, on donne une subvention d'équilibre de fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, au nombre d'enfants, etc. Mais c'est bien sur un budget que Valérie travaille avec Anouk et avec l'association, qu'on vient apporter une subvention d'équilibre. Et on ne laisse pas thésauriser les associations, c'est-à-dire que quand les associations ont pu, parce qu'elles ont eu une subvention exceptionnelle ou avoir 20 ou 30 000 € de trésor, entre guillemets, nous, on diminue notre subvention. Donc, c'est ce qui justifie aussi ces écarts-là. On ne laisse pas dormir de l'argent sur les comptes des différentes associations. Même chose pour l'Office de tourisme. On estime que toutes les associations qui sont nos partenaires
On les subventionne quand elles ont besoin, mais on ne les laisse pas thésauriser, puisque la trésorerie, la communauté de communes en a besoin. Voilà. Ça explique ces variations, notamment quand la CAF verse une subvention exceptionnelle, ce qu'elle a fait l'année dernière à certaines associations. Elle a versé à Saint-Nazaire, etc., des subventions. Automatiquement, la nôtre vient diminuer et on fait une péréquation au niveau du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres sur ce sujet de la petite enfance? Je vous propose du coup de voter Oui. le renouvellement des conventions. Est-ce que sur le renouvellement des conventions, il y a des oppositions? Pas de vote contre? Abstention? Une abstention. Merci. Merci.